Avez-vous ressenti des frissons tard? Avez-vous fait des rêves si intenses qu'ils ressemblaient à des messages du ciel? Vous êtes-vous senti déconnecté du monde, comme si vous ne rentriez plus dans la réalité avant? Si vous avez répondu à l'une de ces questions, vous devez voir cette vidéo jusqu'à la fin, parce que ce qui se passe dans votre corps n'est pas de l'anxiété ou du stress, c'est une transformation spirituelle envoyée par Dieu. De l'éclipse solaire du 29 mars 2025, quelque chose d'invisible mais puissant a été activé. Et ce n'est pas pour tout le monde. Seuls ceux choisis ressentent les effets. Dans cette vidéo, je révélerai les 7 changements étranges qui pourraient en se produire dans votre corps, des signes sans équivoque que vous avez été marqués par le ciel. Nous parlerons de la fièvre spirituelle, des visions prophétiques, des activations physiques dans des zones spécifiques du corps, et même des distorsions du temps qui ne peuvent pas être expliquées avec la logique humaine. Mais calme, vous n'êtes pas seul. Tout cela a une explication profonde dans la Bible, et surtout, elle a un but divin. Jésus a dit que celui qui a des oreilles à entendre, à entendre. Êtes-vous prêt à écouter ce que l'Esprit révèle? Ce n'est pas n'importe quelle vidéo. C'est un guide spirituel pour ceux qui estiment que quelque chose n'est plus pareil. Pour ceux qui intuinent qu'ils sont appelés, mais ils ne savent toujours pas pourquoi. Donc, si vous vous êtes déjà demandé si vous êtes éveillé par Dieu, ce message peut vous donner des réponses qui changeront votre vie pour toujours. Laissez dans les commentaires de laquelle de ces symptômes que vous ressentez déjà. Et si vous croyez en la puissance de la foi, la Bible, Jésus-Christ et Dieu, abonnez-vous maintenant à la chaîne, car ce qui arrive n'est que pour ceux qui ne sont pas disposés à vivre spirituellement endormis. L'éclipse solaire du 29 mars 2025 n'a pas été simplement un phénomène astronomique, mais un événement spirituel profondément significatif. Beaucoup de gens ont commencé à vivre des choses qu'ils avaient jamais ressenties auparavant, comme des frissons soudains qui viennent sans préavis, des rêves incroyablement intenses qui semblent réels, ou même une tristesse inexplicable, qui les amène à vouloir s'isoler. Ces sensations ne sont pas de simples chances ou de signes d'anxiété ou de stress commun. Au contraire, ils représentent un recalibrage mondial d'énergie que Dieu permet d'éveiller spirituellement beaucoup de ses élus. Il est important de comprendre que ces symptômes font partie d'un processus sacré, un appel divin à l'éveil spirituel, comme de nombreux personnages bibliques ont vécu dans les moments clés de leur vie. Par exemple, Moïse avant le buisson, brûlant, Exode 3, 2. Cet accent énergétique, bien qu'il puisse sembler étrange au début, indique que Dieu agit dans la vie de ceux qui en font l'expérience. Le corps physique réagit à une vibration spirituelle supérieure, s'adaptant lentement à des fréquences plus élevées qui la relient directement à la volonté divine. Jésus lui-même a connu ce type de transformation avant de commencer son ministère, pendant ses 40 jours dans le désert, quand il a été tenté et prouvé spirituellement. Matthieu 4, 1, 11. De même, les personnes choisies qui passent par cette transition pensent comment leur intérieur correspond à de nouvelles réalités spirituelles, se préparant à des missions spécifiques que Dieu leur révélera. Il est essentiel de rester calme et d'embrasser ces changements, en se rappelant que Dieu ne permet jamais que quelque chose se produise sans un but spirituel clair et aimant derrière. Les rêves intenses que beaucoup présentent au cours de cette période ne sont pas de simples coïncidences. En fait, ils représentent un moyen par lequel Dieu parle directement au cœur du croyant. Comme Joseph a interprété les rêves du Pharaon pour avertir et préparer l'Égypte à des moments difficiles, Genèse 41. Les rêves actuels contiennent des messages prophétiques qui peuvent guider, remarquer ou confirmer des décisions importantes dans la vie spirituelle et quotidienne. Faire attention aux rêves, les écrire et les interpréter sous la prière est crucial pour le moment, car Dieu communique des instructions, des visions et des révélations spécifiques pour leurs enfants. Si quelqu'un se sent décédé par le sens de ses rêves, il peut prier pour plus de clarté, comme Daniel l'a fait pour comprendre des visions difficiles. Daniel 2, 17, 19. La tristesse ou le besoin d'isolement que beaucoup ressentent maintenant
est un appel de l'âme à entrer dans une période de silence et de réflexion profonde avec Dieu. Ce n'est pas la dépression, mais un désir spirituel de se séparer du bruit et des distractions externes à renouer avec le Créateur. Jésus lui-même a constamment cherché des endroits solitaires pour prier et se connecter avec son Père. Marc 1,35. Cet isolement temporel devrait être considéré comme une opportunité de renforcer la foi, de renouveler l'engagement spirituel et d'écouter la voix de Dieu plus clairement. Ainsi, des moments peuvent être utilisés avec des pratiques spirituelles spécifiques telles que la prière contemplative, les méditations dans de puissants passages bibliques tels que le psaume 23, ou simplement garder le silence en présence de Dieu pour recevoir son guide divin. Enfin, il est essentiel de se rappeler que cette éclipse n'est pas un événement isolé ou aléatoire, mais un portail spirituel conçu par Dieu pour amener ceux choisis à des niveaux supérieurs de conscience spirituelle. Chaque symptôme, sensation ou expérience est une invitation divine à se développer dans la sagesse et la foi, se préparant à atteindre un objectif supérieur. Tout comme Paul a été temporairement aveugle à Damas, puis devenant l'un des plus grands apôtres, Actes 9, 3, 9, de nombreuses personnes sont maintenant au milieu d'une transformation radicale qui leur permettra de remplir des missions spirituelles extraordinaires. Ce processus nécessite de la patience, de la foi profonde et de l'ouverture totale à la volonté de Dieu. Maintenant, le spectateur est-il prêt à découvrir quels sont exactement ces 7 changements spirituels que l'éclipse a activés dans son corps? Pour prêter une attention particulière, car ce qui suit peut transformer radicalement votre façon de comprendre la vie spirituelle. L'un des premiers changements spirituels que les gens commencent à percevoir après l'éclipse solaire du 29 mars 2025 est un recalibrage de l'énergie profonde. C'est comme si, soudain, ils sentaient qu'ils portaient une fièvre spirituelle constante, une sensation inexplicable fatiguée, ou interne, que beaucoup décrivent comme des mises à jour de l'âme. Ce phénomène n'est pas nouveau en termes bibliques. Souvent, Dieu permet au moment de réajuster l'esprit de ses enfants et de les préparer à des tâches plus âgées. Rappelons-nous quand Elijah a ressenti un si grand épuisement qu'il voulait mourir. 1 Rois 19, 4. Mais Dieu avait un plan plus grand et l'a nourri surnaturellement pour le renforcer. De même, cet accent énergétique qu'ils éprouvent maintenant n'est pas une punition, mais un signe clair que Dieu travaille profondément au sein de chaque personne choisie. Ce processus de recalibrage se manifeste généralement à travers des épisodes de fatigue physique apparemment injustifiés, mais il est important de comprendre que le corps répond à de nouvelles fréquences spirituelles supérieures. Cela peut être épuisant, bien sûr, mais cela indique que le Saint-Esprit fait des ajustements internes pour augmenter sa capacité à recevoir la sagesse et le guide divin. Jésus lui-même, après chaque période intense du ministère, se retira pour se reposer et recharger ses forces spirituelles par la prière. Luc 5, 16. Par conséquent, lorsque le spectateur se sent fatigué ou avec ce genre de fièvre spirituelle, il doit le comprendre comme une invitation divine à partir temporairement, à se reposer dans la prière et à permettre à Dieu de restaurer ses forces de la plus profonde de l'âme. Parallèlement à ces symptômes, il y a aussi le sentiment de recevoir des mises à jour internes. Beaucoup de gens sentent que quelque chose change radicalement en eux, comme s'ils étaient préparés spirituellement à quelque chose qu'ils ne savent toujours pas. La Bible nous raconte clairement ces changements internes profonds, comme une partie fondamentale du processus spirituel. Je vais vous donner un nouveau cœur et donner un nouvel esprit en vous. Ézéchiel 36, 26. Dieu cherche toujours à renouveler et à améliorer ses enfants de l'intérieur. Et ces mises à jour spirituelles sont précisément des transformations profondes qui alignent l'âme avec le but divin, préparant l'élu pour les futures missions d'un grand impact spirituel. De plus, il est possible que les gens perçoivent une étrange pression dans leur champ électromagnétique personnel. Comment l'expliquer de manière simple? Fondamentalement, c'est comme si autour d'eux, il y avait une énergie qui était réajustée ou calibrée.
quelque chose comme un bouclier spirituel qui est renforcé pour les protéger et les guider mieux dans les moments difficiles. Jésus a démontré à plusieurs reprises comment la puissance de Dieu pouvait se manifester physiquement à travers lui, qu'il guérissait avec son énergie spirituelle la femme qui a touché le bord de son manteau, Marc 5,30, ou ne calmant les tempêtes qu'avec sa présence, Matthieu 8,26. Cet ajustement de l'énergie n'est rien de plus que la préparation de manifestations similaires de la puissance divine dans la vie quotidienne du croyant. Enfin, cette période de recalibrage énergétique est un signe clair que Dieu amène le spectateur à un nouveau niveau de croissance spirituelle, très similaire au processus que Moïse a passé lorsqu'il est allé au mont Sinaï et a passé 40 jours en présence du Seigneur, Exode 34, 28. Quand il est descendu, son visage brillait tellement que les Israélites ont effrayé. De même, cette étape du recalibrage énergétique cherche à renouveler radicalement l'aura spirituelle de chaque élu, ce qui rend leur présence et leur action reflétant plus clairement la gloire et l'amour de Dieu. Maintenant, si ces changements vous ont déjà surpris, ce qui vient ensuite est encore plus fascinant. Avez-vous remarqué ces derniers temps que le temps semble se comporter étrangement, accélérer ou ralentir sans raison apparente? Restez avec moi, car je vous assure que les réponses vous surprendront et encore plus. Après avoir connu un recalibrage énergétique, un autre changement profond que beaucoup choisis remarquent après l'éclipse est l'étrange distorsion du temps. Il est possible qu'ils perçoivent soudainement comment les heures ou les jours sont accélérés mystérieusement, ou, au contraire, ils ralentissent, qu'il semble que l'horloge ait cessé de fonctionner. Cette altération de la perception temporelle n'est pas une illusion ou un produit de l'imagination, mais un signe clair que Dieu agit dans leur vie de manière surnaturelle. Rappelons-nous quand Joshua a demandé à Dieu d'arrêter le soleil au milieu du ciel pendant la bataille contre les Amoréos. Joshua 10, 12, 13. À cette occasion, Dieu est intervenu à temps pour assurer une victoire spirituelle. De même, ces modifications actuelles sont des signes que Dieu intervient personnellement dans la vie du croyant pour l'amener à son dessein divin. Certains, choisis, connaissent également des épisodes fréquents de déjà-vu, les moments où ils ressentent exactement la même situation auparavant. D'autres, en revanche, souffrent de défaillances inexplicables où le temps semble avoir complètement disparu, les laissant déconcertés et se demandant ce qui s'est réellement passé. Que se passe-t-il ici? Cette perception particulière du temps révèle que la conscience spirituelle des élus se développe au-delà des limites terrestres. La Bible nous dit clairement dans Ecclésiaste 3:11 que Dieu a mis l'éternité dans le cœur de l'homme, indiquant qu'il y a une dimension spirituelle éternelle que notre esprit peut momentanément percevoir lorsqu'il est profondément aligné avec le Créateur. C'est comme si Dieu ouvrait brièvement les portes de l'éternité pour révéler des flashs d'un plus grand but. Pourquoi cela se produit-il précisément maintenant? Parce que Dieu révèle lentement une réalité spirituelle plus large, où le temps humain perd la pertinence contre les plans divins. Jésus lui-même a parlé du concept spirituel du temps, où il a dit « Avant Abraham, je suis ». Jean 8, 58. Avec cette phrase, Jésus a indiqué qu'il opérait dans une perspective éternelle, exempte de limitations temporaires humaines. De même, ces épisodes qui semblent étranges ou déconcertants sont en fait une invitation divine, afin que les élus apprennent à vivre selon l'agenda spirituel et pas seulement selon l'horloge humaine. Ce sont des signes clairs qu'ils devraient accorder plus d'attention à l'Éternel, recherchant un lien quotidien avec Dieu par la prière et la méditation biblique. Pour prendre correctement ce phénomène spirituel, il est recommandé que le croyant commence à enregistrer soigneusement ces épisodes de distorsion temporelle ou de déjà-vu. Prendre un journal spirituel aidera à identifier les modèles divins et les messages spécifiques que Dieu souhaite transmettre. Vous souvenez-vous de la façon dont Dieu a été invité par le prophète Habakkuk à enregistrer clairement les visions qu'il a reçues? Car bien que tard, attendez, car elle viendra certainement. Habakkuk 2, 2, 3. Cette pratique du registre permet aux croyants de comprendre progressivement le but spirituel derrière ces phénomènes.
découvrant quelle direction Dieu veut qu'il prenne sa vie spirituelle et quotidienne. Plus le spectateur de ces moments est conscient, plus il peut s'aligner activement avec le plan divin, acceptant que Dieu a un contrôle absolu du temps et que tout se passe selon son but parfait. Enfin, il est essentiel de comprendre que ces distorsions de temps sont un signe clair que Dieu forme le croyant à vivre pleinement en phase avec sa volonté, surmontant les barrières du monde matériel. C'est une invitation divine à adopter, une perspective spirituelle profonde, apprenant à faire pleinement confiance dans les moments parfaits du Seigneur. Tout comme Abraham a dû attendre patiemment jusqu'à 100 ans pour voir la promesse divine de la naissance d'Isaac, Genèse 21:5, réalisée, chaque élu doit apprendre à attendre en Dieu avec une confiance totale, sachant qu'il tiendra ses promesses en temps voulu. Maintenant, si ces changements dans la perception temporelle semblent déjà surprenants, préparez-vous à découvrir quelque chose de plus extraordinaire. Les rêves et les visions prophétiques que vous pourriez vivre de nos jours sont des messages directs du ciel que vous ne pouvez pas ignorer. Dans cette nouvelle étape spirituelle activée par Éclipse, beaucoup de gens ont commencé à ressentir des rêves intenses, répétitifs et même dérangeants. Mais ce que la plupart ne savent pas, c'est que ces rêves ne sont pas de simples décharges de l'inconscient. Ce sont des messages codés envoyés par Dieu, des révélations du ciel, des avertissements, des directions et des consolations qui se manifestent dans le silence de la nuit. Comme avec Joseph dans l'Ancien Testament, qui rêvait qu'un jour il gouvernerait ses frères, Genèse 37, 5, 10, et bien qu'il ait été rejeté au début, ce rêve était une parole prophétique de Dieu, qui a réalisé plus tard la précision. Aujourd'hui, de même, Dieu parle à travers des rêves pour préparer ses choisis pour les temps futurs. Les symboles qui apparaissent dans les rêves, comme des eaux troubles, des escaliers, des lumières vives ou même la présence de proches décédés, ont une signification spirituelle profonde. La Bible est pleine de cette langue symbolique. Dans Daniel 7, par exemple, le prophète voit des visions pleines de créatures étranges et d'éléments puissants que Dieu utilise pour révéler de futurs événements. Dans le même esprit, beaucoup voient aujourd'hui des nombres répétés, des messages d'avertissement ou des rencontres avec des figures célestes. Il ne s'agit pas de superstition, mais d'un canal que le Saint-Esprit utilise pour communiquer avec ceux qui ont assez de foi pour écouter. C'est pourquoi Jésus a enseigné dans les paraboles et avec des images, afin que les yeux spirituels soient activés. Mais ces rêves prophétiques ne servent pas seulement à avertir, mais c'est aussi une manière dont Dieu réconforte et encourage. Au milieu d'une telle incertitude et d'une agitation mondiale, beaucoup se sont sentis étreints par la présence de Dieu dans leurs rêves, écoutant leur nom, ressentant la paix ou recevant des promesses divines directement dans leur esprit. Il s'agit d'une activation du subconscient en tant que canal de communication divin. L'apôtre Peter a cité le prophète Joël le jour de la Pentecôte en disant « Vos jeunes verront des visions, et vos anciens rêveront des rêves » Acte 2, 17, montrant que ce type de révélation fait partie intégrante de la vie chrétienne et non quelque chose de bizarre ou de déplacement. C'est un cadeau spirituel qui doit être valorisé et cultivé. Par conséquent, il est essentiel que chaque croyant commence à s'inscrire et à prier pour l'interprétation de ses rêves. Il ne s'agit pas de tomber dans la spéculation, mais de chercher un guide dans la parole de Dieu. Comme Daniel, qui a non seulement rêvé, mais a également demandé le discernement au Seigneur pour comprendre ce qu'il a vu. Daniel 2, 19-23. Nous devons consulter les Écritures et demander à la sagesse de déchiffrer ce que Dieu veut nous montrer. Parfois, un rêve peut être un avertissement de ne pas prendre de décisions précipitées. D'autres fois, cela peut être un appel à servir, à prêcher ou simplement à changer d'attitude. La clé est d'avoir une vie de prière active qui vous permet de recevoir des confirmations du ciel. Si vous avez des rêves ces derniers temps que vous ne pouvez pas oublier, qu'ils vous ont marqué profondément ou qu'ils sont répétés de manière insistante, ne les ignorez pas. Vous êtes très probablement au milieu d'un processus d'activation prophétique. Dieu veut vous parler, s'adresser à vous, vous utiliser pour avoir un impact sur les autres avec votre témoignage. La clé
est de faire attention, d'avoir un cœur humble et de maintenir une vie rendue à Jésus-Christ. Parce que qui s'aligne sur la voie du ciel parcourt les chemins du but éternel. Et en parlant de sensibilité spirituelle, avez-vous remarqué que vos sens semblent plus aigus ces derniers temps? Parce que ce qui vient ensuite est quelque chose que beaucoup ressentent déjà, mais peu parviennent à expliquer. L'un des changements les plus déconcertants qui ont commencé à démontrer dans ceux choisis après l'éclipse est l'hypersensibilité sensorielle. Ce n'est pas un simple inconfort pour un bruit fort ou des lumières intenses, mais une perception spirituelle, intensifiée qui transforme la façon dont on vit le monde. Beaucoup rapportent que les sons semblent plus profonds, les arômes les plus pénétrants, et même la lumière semble plus vibrante. Ce phénomène n'est pas accidentel. En fait, c'est une ouverture spirituelle qui permet à l'âme de discerner au-delà du physique, capturant les énergies et présences invisibles qui habitent les environnements. Dans la Bible, nous avons trouvé cette sensibilité dans des figures telles que Élisée, qui pouvait le percevoir l'armée céleste autour d'eux lorsque d'autres ne voyaient des ennemis. 2 Rois 6, 17. Cette hypersensibilité se manifeste également lorsqu'un endroit est entré et qu'une atmosphère lourde, déroutante ou même oppressive est perçue, même lorsque tout semble normal, ou au contraire, vous pouvez ressentir une paix inexplicable dans certains espaces, comme si les anges vivaient dans cet environnement. Ce qui se passe, c'est que le discernement spirituel est activé, et le corps, à travers les sens, répond à cette nouvelle forme de perception. Tout comme Jésus sentait de sortir de lui quand il a été touché par la foi, Marc 5,30, ceux choisis aujourd'hui ressentent aujourd'hui quand quelque chose change spirituellement autour de lui. Ce n'est pas la sorcellerie ni le mysticisme, c'est le Saint-Esprit éveillant de nouvelles capacités pour détecter et filtrer les énergies avec lesquelles elles se connectent quotidiennement. Cela peut également arriver que la perception des gens s'intensifie. Certains commencent à remarquer l'énergie émotionnelle des autres. Ils ressentent quand quelqu'un est triste, en colère ou gai, même si la personne ne l'exprime pas avec des mots. C'est l'un des signaux les plus clairs que l'âme s'aligne sur l'esprit de discernement. Dans 1 Corinthiens 12, 10, ce cadeau est mentionné comme faisant partie des dons de l'esprit. À un autre, discernement des esprits. Tout le monde ne le développe pas en même temps, mais beaucoup l'activent maintenant, précisément parce qu'il traverse ce processus spirituel post-éclipse. Cela implique également une responsabilité. Ne pas juger, mais prier pour les accusations invisibles, que les autres portent, comme Jésus enseignait avec compassion. Pour accompagner cette forte sensibilité, il est essentiel de prendre soin des stimuli consommés. Si Dieu a affiné vos sens, ce n'est pas pour vous de continuer à vous connecter avec du contenu ou des environnements qui salissent votre âme. Si vous pouviez subir certaines musiques, séries ou conversations auparavant, ils peuvent de maintenant vous causer de l'inconfort. Et c'est bien. C'est un signe que vous êtes sanctifiés, séparés pour quelque chose de plus grand. Comme Paul l'a écrit dans Philippiens 4, 8. Tout ce qui est vrai, tout honnête, tout est juste. Dans cette pensée, cette hypersensibilité doit être utilisée comme une boussole spirituelle pour savoir ce qu'elle construit et ce qui contamine, ce qui vous amène à Dieu et ce qui vous pousse. N'ignorez pas cet inconfort. Écoutez ce que le Saint-Esprit essaie de vous apprendre. Donc, si vous vous sentez trop sensible ces derniers temps, vous ne le voyez pas comme une faiblesse. C'est un cadeau qui se réveille. Prenez soin de cela, renforcez-le et utilisez-le pour discerner les temps et aider les autres. Parce que ce qui vient approfondir cette transformation, votre intuition commence à vous guider avec une précision qui ne vient pas de vous-même. Et si vous êtes attentif, vous commencerez à remarquer qu'il y a une sagesse opérant en vous qui ne peut pas être expliquée avec la logique humaine. Nous allons parler de la façon dont cette intuition est amplifiée par le ciel. Un autre changement invisible mais puissant que beaucoup éprouvent de l'éclipse est l'amplification de l'intuition. Nous ne parlons pas de cœur simple ou de sensations vagues, mais de clarté interne qui semble anticiper les faits. Les élus commencent à avoir un contenu aussi précis qu'ils défient la logique.
Ils savent quand appeler quelqu'un juste. Au moment exact, ils estiment qu'ils ne devraient pas entrer dans un certain endroit et ensuite découvrir pourquoi, ou capturer une vérité avant qu'elle ne soit révélée. Cette intuition n'est pas le résultat du hasard, c'est le Saint-Esprit agissant à l'intérieur, guidant, avertissant et confirmant. Dans Romains 8, 14, il est écrit « Parce que tous ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu, ce sont des enfants de Dieu. » Être guidé implique de ressentir avec l'âme ce que vous ne voyez toujours pas avec vos yeux. De plus, cette intuition s'accompagne souvent de synchronicité spirituelle. Avez-vous remarqué comment vous voyez des nombres répétés tels que 111, 333 ou 777 fréquemment? Ou que vous écoutez une chanson qui répond à ce que vous pensiez? Ou qu'un message arrive au moment exact avec la réponse que vous avez demandée dans la prière? Rien de tout cela n'est une coïncidence. Ce sont des clins d'œil du ciel, de petites confirmations que Dieu permet de vous rappeler qu'il est présent, qu'il vous écoute et qu'il vous dirige. Dans Proverbes 3, 5, 6, nous sommes informés. Faites confiance au Seigneur avec tout votre cœur et ne vous reposez pas sur votre propre prudence. Reconnaissez-le sur tous vos chemins et il redressera vos chemins. Cette intuition amplifiée fait partie de ce guide divin que Dieu donne à ses enfants qui marchent dans la foi. Mais il ne suffit pas de ressentir, vous devez également obéir. L'intuition spirituelle doit être accompagnée d'une action. Il ne sert à rien de sentir que Dieu vous montre quelque chose si vous ne prenez pas de mesures concrètes. Si vous sentez que vous devez vous excuser, faites-le. Si vous sentez que vous devez couper une relation toxique, faites-le. Si vous sentez que vous devez commencer quelque chose de nouveau, priez, cherchez une confirmation biblique et agir. Tout comme Noah a reçu des instructions spécifiques sur l'arche, sans avoir une logique claire dans son contexte. Genèse 6, 13-22. Vous pouvez également recevoir une affectation qui ne fera aucun sens que dans le temps de Dieu. L'obéissance à ce que vous ressentez dans votre esprit est la clé qui ouvre de nouvelles dimensions de la foi et du but. Ce type d'intuition renforce également votre connexion avec votre moi supérieur, avec cette partie de vous qui est en pleine communion avec Dieu. Lorsque Jésus a jeûné 40 jours dans le désert, il a été tenté mais n'a pas chuté, car il était complètement aligné avec l'Esprit. Matthieu 4, 1, 11. De même, lorsque vous vous sentez plus sensible, plus perceptuel et plus connecté à l'invisible, vous êtes appelé à un niveau de communion plus profond. Cela nécessite le silence, la prière et la sensibilité. Dieu ne crie pas, chuchotez, au cœur. Et votre capacité à l'écouter dépend de l'espace que vous donnez dans votre vie quotidienne. L'intuition est raffinée dans l'intimité avec Dieu, pas dans le bruit du monde. Donc, si vous sentez que quelque chose vous dit « quoi faire », ne l'ignorez pas. C'est la voix de Dieu qui se forme en vous. Merci pour ça. Écrivez-le. Priez à ce sujet. Demandez une confirmation et agis avec courage. Parce que lorsque vous marchez guidé par l'Esprit, votre vie devient un témoignage vivant de la foi. Mais n'arrêtez pas ici. Il y a autre chose qui se passe dans votre corps, et c'est aussi physique que spirituel. Une énergie interne qui commence à se déplacer, à activer des zones spécifiques et à transformer votre corps comme jamais, avant de l'avoir ressenti. Nous allons parler de l'activation des chakras et de ce que cela signifie vraiment d'un point de vue biblique. Bien que le mot chakra n'apparaît pas littéralement dans la Bible, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que l'activation spirituelle de certaines zones du corps est totalement cohérente avec les Écritures. Lorsque quelqu'un se sent chatouillé sur le front, la chaleur dans la poitrine, les étourdissements soudains ou la pression dans certaines zones, il n'a pas simplement un épisode physique. C'est l'Esprit de Dieu en travaillant de l'intérieur, alignant le corps, l'âme et l'esprit pour fonctionner comme un temple sacré. Paul a déjà enseigné que votre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Ce qui signifie que tout ce que nous ressentons dans notre corps a un but spirituel lorsque nous sommes connectés à Dieu. L'activation des chakras, de ce point de vue, n'est pas le mysticisme oriental, mais une réponse divine au sein de ceux qui ont été choisis pour une œuvre majeure.
L'un des points les plus activés de cette période est le front, où se trouve ce qui en termes spirituels, l'œil du discernement. Ce sentiment de pression ou de picotement parmi les sourcils est un signe que le discernement spirituel est à l'écoute, comme le dit Hébreux 5, 14. La nourriture solide est pour ceux qui ont atteint la maturité, pour ceux qui, par utilisation, ont les sens exercés dans le discernement du bien et du mal. C'est comme si Dieu illuminait cette zone, afin que vous puissiez voir au-delà du visible, comprendre ce qui est caché et percevoir clairement sa volonté au milieu de l'ombre du monde. Beaucoup ressentent cette activation juste avant de prendre des décisions importantes ou lorsqu'ils prient intensément par adresse. Un autre point crucial est le cœur. La chaleur dans la poitrine n'est pas seulement une réponse émotionnelle, c'est le feu du Saint-Esprit purifiant, nettoyant et préparant l'âme à aimer davantage, à pardonner plus et à servir avec une plus grande livraison. Jésus a dit « L'abondance du cœur parle la bouche » Matthieu 12, 34. Ce qui signifie que si Dieu allume cette zone, c'est parce qu'elle transforme ce qui est à l'intérieur. C'est un signe que votre mission ne vivra plus pour vous-même, mais pour servir et apporter de la lumière aux autres. Lorsque la poitrine brûle pendant la prière ou entendant un mot de foi, c'est un signe clair que vous êtes rempli par l'Esprit de faire des choses que vous n'imaginez toujours pas. L'énergie, que beaucoup ressentent, monte de la base de la colonne a également sa racine spirituelle. C'est ce que certains appellent l'énergie de la Kundalini, mais que dans notre contexte est compris comme une activation spirituelle qui commence à partir du plus profond d'être. En termes bibliques, nous pouvons le relier au souffle de vie que Dieu a donné à l'homme dans Genèse 2, 7. Cette énergie n'est pas une force impersonnelle, c'est la vie de Dieu se réveillant en vous, alignant chaque partie de votre corps avec son plan éternel. Quand quelqu'un sent que quelque chose monte sur le dos pendant un culte profond ou en quelques instants de prière intense, il ne devrait pas avoir peur. C'est le Saint-Esprit renforçant son intérieur, permettant aux croyants de résister aux tentations, de discerner les vérités et d'atteindre son objectif. Tous ces symptômes font partie d'un processus qui va au-delà du corps physique. Ce sont des signes que votre être est consacré, scellé et activé par Dieu pour des tâches spécifiques. Vous n'êtes pas hallucinant ou ressent des choses étranges. Vous êtes transformé de l'intérieur. Cette activation spirituelle vous prépare à servir, aimer, enseigner, prier, guérir et libre. Mais rappelez-vous, tout cela a besoin d'un environnement adéquat pour mûrir. Et cet environnement est le silence, la nature et l'isolement sacré. Sentez-vous un profond désir de se déconnecter du monde et d'être seul avec Dieu? Alors n'ignorez pas cet appel. Nous allons explorer pourquoi ce désir d'isolement est plus spirituel que vous ne l'imaginez. Alors que ces changements spirituels s'intensifient, beaucoup commencent à ressentir un désir presque incontrôlable de s'éloigner du bruit, d'éteindre le téléphone, d'éviter les foules et de se taire. Peut-être que cela vous est arrivé. Sans raison apparente, vous avez réalisé que vous vouliez marcher seul à travers la forêt, vous asseoir devant la mer, serrer un arbre ou écouter le vent. Ce désir d'isolement n'est pas une évasion ou une tristesse secrète. C'est l'âme qui cherche à s'aligner avec le Créateur, loin des distractions du monde. Jésus lui-même constamment. Lucas 5, 16 nous dit « Mais il est parti dans des endroits déserts et a prié. » Cette retraite intentionnelle n'était pas une faiblesse, mais la force spirituelle. Et vous, qui vous sentez la même chose, suivez, sans le savoir, une pratique profondément biblique. La nature n'est pas seulement un beau scénario, c'est une création vivante qui reflète la gloire de Dieu. Psaume 19, 1 affirme « Les cieux disent la gloire de Dieu, et le ciel annonce le travail de ses mains. » Lorsque vous ressentez le besoin de marcher pieds nus sur la terre, de vous immerger dans la mer, de regarder les étoiles ou de rester entièrement silence en écoutant les sons de la forêt, votre esprit répond à l'appel de Dieu qui vous rappelle « Je suis ici ». Dans ces moments d'isolement,
loin du trafic, du téléphone portable et des réseaux, quelque chose de beau se produit. L'âme commence à écouter, et ce qui était auparavant confusion commence à clarifier avec une paix que seul le Saint-Esprit peut donner. Cette retraite intérieure est également un signe de maturité spirituelle. Contrairement à la solitude imposée par la douleur, l'isolement spirituel est un choix conscient de l'âme qui reconnaît qu'il a besoin de plus de Dieu. Juste au moment où Moïse est monté à la montagne pour parler au visage, Exode 33, 11, vous êtes également appelés pour monter, pour sélectionner vos moments et laisser le ciel vous parler. Il ne s'agit pas de devenir antisocial, mais de comprendre qu'il y a des moments où être seul avec Dieu vaut 1000 mots avec les hommes. Ce type de silence est fertile. Il y a des révélations nées, des instructions sont reçues et des cadeaux sont activés qui ne fleurissent pas dans le bruit. Pendant ces périodes d'isolement, beaucoup commencent à avoir des idées claires, des visions, des rêves renouvelés et même des stratégies spirituelles qui ne pouvaient pas discerner auparavant. Le cœur s'adoucit, l'esprit s'éclaircit et le corps entre dans un état de repos profond. C'est comme si l'âme disait « Je peux enfin respirer ». Même le corps physique répond avec plus de santé, moins d'anxiété et une connexion renouvelée avec la vie. Parce que vous permettez à Dieu de vous parler à travers sa création. Jésus a utilisé la nature comme salle de classe spirituelle. Il a parlé de graines, de montagnes, d'oliviers, de poissons, d'eau vive. Tout dans la création est une Bible silencieuse qui murmure les vérités éternelles auxquelles il veut entendre. Si ces jours-ci vous vous sentez bizarre pour ne pas vouloir socialiser autant, pour vouloir être plus avec vous-même, avoir besoin de longues promenades seules ou de pleurer en regardant le ciel, vous n'êtes pas mal, vous vous réveillez. Ne résistez pas. Faire de l'espace. Éteignez le bruit. Acceptez l'appel. Parce que ce que vous ressentez n'est pas de la solitude, c'est la consécration. Et si vous décidez de vous donner à ce processus, Dieu commencera à vous donner des instructions pour intégrer tout ce que vous avez vécu. Mais comment une telle transformation profonde s'intègre-t-elle? Pour cela, il est temps de parler du défi de 21 jours qui vous aidera à embrasser cette nouvelle énergie et à marcher comme un véritable élu. Après un corps, un esprit et un esprit aussi profond, un processus d'intégration est nécessaire. Il ne s'agit pas de revenir à la vie normale, comme si de rien ne s'était passé, mais de commencer un chemin sacré d'alignement quotidien avec la nouvelle énergie reçue. Par conséquent, la première phase du défi est le nettoyage. Au cours des 7 premiers jours, l'objectif est de libérer ce qui n'appartient plus à votre nouvelle fréquence. Commencez par les salles de bain de sel. Il peut s'agir de sel de mer ou de sel d'Epsom, au moins 3 fois dans la semaine. Tant que vous êtes dans l'eau, priez, chante les psaumes et demandez à Dieu de nettoyer non seulement votre corps, mais aussi votre âme de toute énergie contaminée. Dans Ézéchiel 36, 25, Dieu dit « Je vais les aspirer d'eau pure, et ils seront purifiés. » De plus, effectuez un jeûne numérique. Cela signifie vous séparer des réseaux sociaux, des nouvelles et de toutes sources de distraction qui vous déconnectent de votre essence. Utilisez ce temps pour reposer vos sens. Reconnectez-vous avec la Bible et se tait simplement. Dieu parle souvent dans le murmure, pas dans le bruit. 1 Roi 19, 12. Essayez également de dormir plus tôt. Mangez des aliments frais et buvez de l'eau abondante. Le nettoyage est physique, oui, mais c'est aussi spirituel. Au cours de cette phase, avoue les péchés, pardonne des infractions et vous libérez du poids émotionnel qui ne correspond pas à cette nouvelle saison. Vous verrez comment votre corps se sent plus léger, votre esprit le plus clair et votre esprit le plus sensible. Phase 2, 8e jour. Intégration. Après le nettoyage, l'étape suivante consiste à s'intégrer. C'est là que tout ce que vous avez reçu commence à trouver sa place en vous. Choisissez chaque jour une méditation guidée basée sur la parole de Dieu. Vous pouvez utiliser des passages tels que le psaume 139 pour vous rappeler que Dieu vous connaît profondément, ou Jean 15
pour vous affirmer dans votre lien avec le Christ. Ces méditations ne sont pas des rituels vides, mais des espaces de vie pour le dialogue avec votre Créateur. Accompagnez-le avec des promenades à pied dans la nature, en faisant attention à l'environnement, en remerciant à chaque étape et en déclarant la vie à propos de votre présent. Ne marchez pas à la hâte, marchez avec un but. L'intégration se produit dans la lenteur, pas dans l'urgence. Au cours de cette phase, il est également important d'écrire les synchronicités. Si vous voyez des nombres répétés, vous écoutez, des phrases qui sont répétées, ou que quelqu'un dit quelque chose qui semble être une réponse à une prière, écrivez-le. Dieu vous parle. Gardez un journal spirituel où vous enregistrez tout. Jésus a dit, « Celui qui a des oreilles à entendre, qui entend. » Marc 4, 9. Cette phase est ouverte. Faites attention à vos émotions, à vos pensées et surtout à votre intuition. Si quelque chose vous inspire la paix, c'est parce que Dieu est au milieu. Si quelque chose vous dérange, il est temps de le libérer. Tout a un sens. Rien n'est une coïncidence. Dieu commande votre intérieur en tant qu'architecte céleste. Phase 3, jour 15-21. Expansion. La dernière phase est la plus puissante. L'expansion. Ici, déjà propre et intégré, votre esprit est prêt à élargir sa lumière, à servir, à impact et à bénir. Commencez tous les jours avec une visualisation. Imaginez plein de lumière, de buts, connecté au ciel, avec une mission claire sur terre. Imaginez Jésus à vos côtés, vous guidant. Ensuite, allez à l'action. Dédier une partie de votre journée à la prière active. Pas seulement demander, mais déclarer avec foi. Proclame les versets à haute voix comme « Je peux en Christ qui me renforce » Philippiens 4, 13 ou « Moi et ma maison servirons le Seigneur » Joshua 24, 15. Utilisez votre voix comme un instrument de création spirituelle. Faites également des actes de service. Aidez quelqu'un à savoir. Priez pour les gens en secret. Faites quelque chose de précieux. Pardonnez qui vous a blessé. Faites ce que Jésus ferait. C'est la phase où le feu interne devient une lumière externe. Non seulement vous vous sentez, maintenant vous partagez. Non seulement vous percevez, maintenant vous transformez. Et chaque action, cependant, semble-t-il, a un écho éternel dans le royaume spirituel. Parce que servir est aimant et que l'amour reflète Dieu. Dans cette dernière étape, beaucoup éprouvent des miracles, des rêves accomplis ou de nouvelles opportunités qui confirment leur nouvelle fréquence spirituelle. Vous n'êtes plus la même chose. Vous êtes un élu en pleine expansion. Et maintenant que vous avez terminé ce voyage spirituel de 21 jours, que faire de tout cela? Comment le tenir? Comment ne pas revenir en arrière? Nous le découvrirons ensemble à la fin de ce jour. Mais avant, si vous êtes arrivé ici, ce n'est pas par hasard. Tout ce que vous vivez, les symptômes, les sensations, les rêves, les signaux, la fatigue, la sensibilité, font partie d'un réveil collectif orchestré du ciel. Vous êtes préparé par Dieu pour quelque chose de plus grand, plus profond, plus brillant. Vous ne le comprenez peut-être même pas encore, mais vous le ressentez. Il y a quelque chose dans votre âme qui vous dit que vous n'êtes pas le même qu'auparavant, qu'il y a un but caché derrière tout ce que vous vivez. Et oui, c'est vrai. La Bible nous enseigne que celui qui a commencé en vous le bon travail le perfectionnera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, 6. Cela signifie que si Dieu a commencé quelque chose en vous en suivant cette éclipse, cela ne vous laissera pas à mi-chemin. Il vous moule pour une mission divine. Les symptômes que vous ressentez, que personne d'autre ne semble comprendre, sont la preuve que vous avez été choisi. Vous ne perdez pas la tête, vous ouvrez les yeux. La fièvre spirituelle, les frissons, le déjà-vu, les rêves intenses, la grande intuition, le désir de silence, toutes ces marques visibles d'une activation interne. Et plus vous résistez, plus il s'intensifie.
Parce que Dieu ne cherche pas de réconfort, il cherche un engagement. Tout comme Jérémie ne pouvait pas contenir le mot qui brûlait à l'intérieur, Jérémie 20, 9, beaucoup d'entre vous ne peuvent de plus fermer les yeux sur ce que vous ressentez. C'est votre temps. Vous n'êtes pas attaqué, vous êtes appelé. C'est pourquoi il est essentiel que vous commencez à tout enregistrer. Rêves, signes, pensées soudaines, versets qui vous sautent du texte biblique. Il porte un journal spirituel. Priez quotidiennement. Parlez à Dieu comme avec un ami intime. Écoutez plus que ce que vous demandez. Et si vous sentez que vous ne devez marcher qu'un moment, faites-le. Si vous sentez que vous devez éteindre le téléphone portable et prier tôt le matin, faites-le. Si vous sentez que vous devez laisser l'ancien derrière et recommencer, faites-le. Parce que cet appel n'est pas collectif, il est individuel. Et Dieu ne répète pas ses appels. Chaque révélation que vous recevez est unique, et votre fidélité à elle détermine le prochain niveau spirituel auquel vous pouvez accéder. Il est maintenant temps d'agir du cœur. Si une partie de cette vidéo parlait directement à l'âme, ne la laissez pas passer. Partagez avec quelqu'un qui en a besoin. Priez pour les gens que vous aimez. Aide en silence. Bénissez vos ennemis. Merci pour tout. Parce que lorsque vous marchez du cœur, vous marchez comme Jésus. Et il n'y a rien de plus transformateur qu'une vie alignée sur l'amour divin. Ce n'est pas une mode spirituelle, c'est une invitation éternelle. Vous êtes appelés non seulement pour vous réveiller, mais pour devenir une torche vivante pour éclairer les autres. Ne l'oubliez pas, le paradis a choisi de vous parler aujourd'hui, et ce qui vient à venir vous intéresse encore plus, parce que si vous pensiez que c'était tout, attendez de connaître le lien secret entre votre date de naissance et le but prophétique que Dieu vous a donné depuis avant la naissance. Donnez la prochaine vidéo, parce que ce que vous découvrirez pourrait marquer un avant et après dans votre vie spirituelle. Et maintenant, dites-moi, combien de ces changements se produisent déjà dans votre vie? Avez-vous ressenti des frissons? Aviez-vous des rêves de l'ordinaire? Ou êtes-vous plus sensible à tout ce qui vous entoure? Commentaire ci-dessous, lequel de ces signes résonnait davantage avec vous? Je veux vous lire, prier avec vous et créer une communauté de foi où les élus peuvent partager ce que Dieu fait en nous. Si ce message a touché votre cœur, ne vous abonnez pas sans vous abonner au canal et activer les notifications. Croyez-moi, de nombreux autres contenus viennent qui révèlent des vérités spirituelles que vous n'avez jamais imaginées. Ne vous déconnectez pas de ce réveil. Et si vous connaissez quelqu'un qui ressent la même chose, partagez cette vidéo avec lui. Ne le gardez pas pour vous. Dieu vous utilise comme canal léger. Et maintenant, je vous laisse une recommandation spéciale. La prochaine vidéo qui apparaît à l'écran révèle le motif spirituel derrière pourquoi les chats ne sont attirés que par les élus. Je vous assure que cette connexion a également à voir avec vous, ne le manquez pas. À bientôt. Que Dieu te bénisse. Je suis Joseph, et c'est votre espace de foi, de révélation et d'éveil spirituel.